Bonjour à tous et bienvenue dans la Minute Cyber. Aujourd'hui, nous allons parler du pare-feu. Bonjour Hubert. Bonjour Adrien. Alors aujourd'hui, on va parler d'un équipement qui s'appelle le pare-feu. Est-ce que tu sais d'où ça vient, pare-feu? Le terme pare-feu à l'origine? Là, tu me poses une question, je ne veux pas savoir répondre. Ouais, c'est toi qui as la réponse. Oui, justement. Alors, je vais quand même le dire parce qu'on va parler technique avec Hubert, mais pare-feu, en fait, c'est un terme assez ancien. C'est les allées dans les forêts qui étaient complètement déboisées pour éviter que le feu se propage d'une zone à une autre. Et on va voir qu'on retrouve l'analogie dans les réseaux. Alors, les premiers pare-feux, ils sont apparus à la fin des années 80 et le premier matériel qui a eu beaucoup de succès, c'était un matériel d'une marque qui s'appelait Digital Equipment Corporation et qui est sorti en 1988. Alors, depuis, ça a beaucoup évolué. Alors, à quoi sert un pare-feu aujourd'hui? À quoi ça sert un pare-feu? C'est quoi? Un pare-feu, aujourd'hui, ça sert à filtrer le réseau informatique. C'est-à-dire que c'est un équipement qu'on va mettre entre plusieurs réseaux pour autoriser les flux d'informations entre ces réseaux ou les bloquer. D'accord. Donc en gros, ça permet de faire des zones, comme on l'expliquait au début, on peut segmenter, c'est ça? Tout à fait, c'est un équipement, si on doit faire un parallèle avec la sécurité incendie, je dirais c'est l'équivalent d'une porte coupe-feu en fait. C'est un équipement qui sert à isoler et si jamais on a un problème sur une partie du réseau, ça permet de l'isoler d'une autre partie du réseau. Ça permet de créer aussi ce qu'on appelle des zones démilitarisées, DMZ. C'est un terme qui revient assez souvent quand on parle de pare-feu. C'est une zone qui est à la fois accessible depuis Internet, mais aussi depuis le réseau intérieur de l'entreprise. Alors avant de rentrer dans le détail de comment ça se configure, un pare-feu, pendant longtemps, ça a été la pierre angulaire, on va dire, de la sécurité. Il fallait avoir un pare-feu, toutes les entreprises ont un pare-feu. Est-ce que le pare-feu a aujourd'hui beaucoup d'importance, peu d'importance? Comment ça se situe, selon toi, un pare-feu on va dire, dans un schéma de sécurité Un pare-feu, aujourd'hui, c'est nécessaire. De toute façon, les pare-feux, vous en avez forcément sur vos machines, sur votre routeur Internet, il y a un pare-feu qui est configurable. Alors avoir un pare-feu c'est bien, mais un pare-feu ça ne fonctionne pas tout seul. Si c'est pas configuré, ça sert à rien. Ensuite, un pare-feu ça protège pas contre tout en fait. C'est surtout là pour éviter de divulguer trop d'informations à l'extérieur et pour empêcher certains flux d'informations de passer. Mais ça ne vous protégera pas par exemple contre un virus ou contre un crypto-locker. Ce n'est pas un pare-feu qui va vous protéger là-dessus. Donc si je comprends bien, un pare-feu ça peut être une solution logicielle dans la box. J'ai bien compris, j'en ai un chez moi, dans ma box internet, mais aussi un équipement physique qui peut être hacké dans une baie, dans un data center. Voilà, c'est ça en fait. C'est un équipement qui va devoir analyser le trafic réseau pour pouvoir le filtrer. Et donc plus il y a de trafic réseau, plus le pare-feu il va avoir beaucoup de travail pour analyser ce trafic réseau. Et donc plus on est sur des gros volumes, de grosses entreprises avec beaucoup d'employés, choses comme ça, plus il va falloir avoir des pare-feux qui sont dédiés, qui sont des équipements qui ne font que ça. Sinon, en effet, sur votre poste de travail, vous pouvez configurer le pare-feu de Windows qui va de lui-même bloquer certains flux selon comment vous le configurez. Ah oui, parce que j'en ai un sur mon poste de travail, j'en ai un sur ma box routeur comme c'était par défaut. Et si je suis une entreprise et qu'effectivement j'ai beaucoup de collaborateurs, j'ai des échanges et je dois avoir un matériel qui fait que ça. Donc j'ai compris, il y a une partie qui fait du filtrage, il y a une partie qui fait de la segmentation, tu as parlé de DMZ. Alors comment ça se configure? Quelles sont les règles? Quelles sont les bonnes pratiques en fait pour paramétrer son pare-feu? Un pare-feu, c'est un boîtier qui a une liste de règles. Et à chaque fois qu'il reçoit un paquet d'informations, il va parcourir la liste des règles jusqu'à trouver une règle qui correspond
au flux d'informations. Et à cette règle va être associée une action, autorisée ou ne pas autorisée. Les règles, elles sont classées en fonction de l'origine du flux d'informations, la destination du flux d'informations et en quelque sorte la nature du flux d'informations. Alors on dit le port, on parle de port, voilà, donc l'adresse IP source, l'adresse IP de destination et le port, ça caractérise ce flux d'informations et ensuite il y a une action autorisée, bloquée. Ensuite il y a deux grands modes de fonctionnement pour un pare-feu. C'est, vous aurez compris, qu'il parcourt toutes les règles et donc la dernière règle, elle est importante parce que c'est la règle qui rattrape toutes les exceptions. Et la règle qui rattrape toutes les exceptions, il y a deux possibilités. Soit elle est bloquante, soit elle est passante. Si elle est bloquante, on dit qu'on est dans un filtrage en liste blanche. J'autorise ce qui est spécifiquement autorisé, le reste est bloqué. C'est la configuration qui est recommandée pour un pare-feu. Un autre mode de fonctionnement, c'est le filtrage en liste noire. C'est-à-dire que la dernière règle, elle est passante et toutes les règles avant servent à bloquer. Donc je bloque tout ce que j'ai spécifié et sinon j'autorise. C'est une configuration qui n'existe plus aujourd'hui pour les pare-feux. En fait, voilà. C'est un peu comme lorsqu'on réserve la discothèque. Si je fais une soirée privée, j'ai la liste des invités, je laisse passer que les invités qui sont sur ma liste. Ou sinon, j'ai une liste de gens que je ne veux pas laisser rentrer, et ceux-là, je ne les laisse pas rentrer. Et tous les autres, je les laisse rentrer. C'est des listes blanches ou listes noires, quoi. On peut voir ça comme ça. C'est une analogie intéressante, en effet, la liste blanche et la liste noire. Alors, le pare-feu, ok, j'ai compris, tout le monde en a un. Alors, une question quand même, les entreprises se font toujours pirater. Alors, contre quoi ça ne protège pas? Et contre quoi ça protège? En fait, le pare-feu, c'est très utile quand on veut isoler certains équipements. Par exemple, aujourd'hui, quand on a un site web, c'est divisé en plusieurs serveurs. Il y a le serveur frontal qui délivre la page web et il y a les serveurs de base de données qui, eux, stockent les informations. Le serveur frontal, on veut qu'il soit accessible depuis Internet. En revanche, les serveurs de base de données, on ne veut pas qu'ils soient accessibles depuis Internet. Donc, on va mettre un pare-feu pour protéger les bases de données et éviter qu'un attaquant puisse directement consulter le serveur de base de données depuis Internet pour en extraire l'information. Et contre quoi ça ne protège pas? Alors, ça ne protège pas contre une attaque par rebond. Une attaque par rebond, par exemple, ce serait une attaque de type injection SQL, où l'attaquant va injecter du code applicatif dans une requête vers le serveur frontal, et il va demander au serveur frontal d'aller chercher le contenu des bases de données pour ensuite lui donner. Dans ce cas-là, les pare-feux ne bloquent pas parce que tous les flux d'informations sont bien légitimes. C'est le contenu de la requête qui est malveillante, c'est pas la nature de la requête. Et en fait, on est sur un niveau différent du modèle OSI, on dit. Et à ce niveau du modèle OSI, le pare-feu ne protège pas, il protège au niveau du réseau. Donc il faudra un autre équipement, mais on en parlera dans une autre vidéo. Tout à fait, le pare-feu applicatif. Alors, j'ai bien compris, j'ai une entreprise avec plein de collaborateurs, différents bâtiments. Je veux faire passer un nouveau flux. Donc en gros, ça fait beaucoup de pare-feu à configurer parce que le challenge, c'est pas tant d'avoir le pare-feu, c'est de les maintenir tous à jour en même temps, etc. Donc j'entends des termes comme factorisation, orchestration. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur ces notions? Il faut savoir qu'un pare-feu, c'est un équipement qu'on met à jour très régulièrement en fonction des nouvelles menaces, des nouvelles adresses IP des attaquants. On va configurer les pare-feux pour bloquer ces adresses IP malveillantes et dès le début leur interdire l'accès au système d'information. Donc quand on est une grosse entreprise, on peut avoir beaucoup d'équipements à configurer et pour ça on va faire ce qu'on appelle de l'orchestration. On va avoir un seul outil dans lequel on va configurer ce qu'on veut autoriser ou pas comme flux et cet outil-là va être en charge de configurer les différents pare-feux pour qu'ils soient bien synchronisés entre eux. Après, la factorisation, c'est une autre problématique. Le pare-feu, il a beaucoup de règles, et plus il a de règles, plus il est lent, parce qu'il reçoit un paquet d'informations, et s'il doit parcourir 3 règles, ça va aller vite, mais s'il doit parcourir 53 règles avant de savoir s'il autorise ou pas, forcément, ça fait plus de temps de traitement, et au final, ça ralentit les flux réseau, ça fait baisser la performance.
La factorisation, ça consiste en fait à prendre plusieurs règles et à les regrouper entre elles de façon à ce qu'il y ait moins de règles dans le firewall et qu'il soit plus efficace. C'est un travail d'optimisation. Optimisation, voilà. Bah, écoute, pour moi c'est clair, j'espère que c'est clair aussi pour nos auditeurs et merci Hubert pour cette présentation du pare-feu. Le pare-feu est un équipement de sécurité réseau, comme on vient de le voir. Il ne protège pas au niveau de la couche applicative, mais ça reste un équipement essentiel dans la sécurité de l'entreprise, car il permet de filtrer avec des listes, on a vu liste blanche ou liste noire, mais également de segmenter les réseaux. Voilà, j'espère que cette vidéo sur le pare-feu vous aura apporté un éclairage utile, et nous vous disons à bientôt avec CNC Expertise, votre partenaire cyber.